Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Acer Liquid Z630 qui a été dévoilé à l'IFA il y a quelques semaines. Allez, c'est parti. Rapidement sur la boîte, on a un câble USB micro USB ici, pas mal de plastique, ce qui est toujours comme ça. Un chargeur secteur ici, enfin le bloc secteur, des écouteurs, c'est des intras, et un petit peu de lecture. Le Z630 de Acer, c'est un terminal avec un écran de 5.5 pouces, 720p, c'est du IPS LCD et ça lui fait 267 ppi, donc pas extrêmement élevé. Attention, c'est un appareil plutôt de moyenne gamme, on va dire c'est 5.5 pouces en entrée de gamme. C'est pour du 5.5 pouces, on est sur un prix de type entrée de gamme, mais ça reste un tarif moyen, vous le verrez juste après. Il tourne sur un chipset de chez Mediatek MT6735, c'est du quad-core 1,3. On a 8 Go de mémoire interne ou 16 Go, il y a deux versions. La version 8 Go a 1 Go de RAM et la version 16 Go a 2 Go de RAM. On peut mettre une micro SD pour étendre la mémoire éventuellement. Un appareil photo de 8 mégapixels, flash LED, caméra frontale de 8 mégapixels, ce qui est plutôt intéressant. Une grosse batterie de 4000 mAh et c'est un terminal qui est 4G et également dual SIM comme souvent chez Acer. Donc pour ces specs là, quel est le tarif derrière? C'est à peu près 200 euros, 199 euros. Vous avez un tarif parfois moindre, ça dépend des boutiques, mais comptez à peu près 200 euros. Donc pour ces specs, 5.5 pouces, c'est un grand écran, ça peut être confortable et on va d'ailleurs en parler dans un instant juste après le design. Alors côté design, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de très classique Acer. Vous voyez par exemple avec ce genre de choses qu'on a par exemple sur les terminaux de type Jade. Mais en plus grand bien sûr ici avec un design de 5.5 pouces. C'est un terminal qui est extrêmement sobre en termes de design, je trouve, classique et sobre, manque d'originalité, mais bon, sur ce genre d'appareil on attend, enfin ce genre de tarif on n'attend pas forcément que l'appareil soit original. Moi il me fait un petit peu penser à l'Idol 3 de Alcatel avec sa coque arrière comme ça en plastique semblant d'aluminium brossé qui est plate. C'est pas inintéressant, par contre c'est un petit peu plus bas de gamme. On le sent, voilà, ça sonne un petit peu creux, c'est un plastique qui est bien assemblé, mais ça, voilà, ça reste assez bas de gamme finalement. Ça fait pas vraiment toc, entre guillemets, je sais pas si ça a du sens pour du mobile, mais il faut pas oublier que voilà, c'est un appareil à 200 euros, on a un gros design et qui sonne un petit peu creux, c'est un détail peut-être. Point plutôt positif, on peut enlever la batterie. D'ailleurs, c'est une grande batterie, hein, vous la voyez, elle est assez plate, mais elle a une grande surface parce que c'est une 4000 mAh. C'est plutôt sympa. On a deux slots ici pour les SIM, c'est des micro SIM, et on a le slot ici pour la micro SD. Sur le dessus, on a la sortie audio, quelques capteurs. En bas, il n'y a rien puisque les boutons sont intégrés directement dans l'interface. On a bien sûr le petit logo Acer. Sur la droite ici le bouton de volume on-off verrouillé, déverrouillé. Vous ne serez pas forcément obligé de l'utiliser puisque vous avez un système comme ça qui permet de tracer une ligne sur l'écran pour le déverrouiller, mais bon, ça reste pratique. Le jack 3.5 juste ici, l'appareil photo qui est coincé vraiment tout en haut avec le flash, logo Acer, le haut-parleur qui est à l'arrière, compatible DTS, rien sur la gauche et micro USB en bas. Vous voyez pas forcément très bien, mais c'est pas dramatique, c'est du micro USB. C'est à peu près tout ce qu'il y a à mentionner là-dessus. Et puis bien sûr, voilà cette coque arrière avec ce côté alu brossé, mais bien sûr c'est du plastique. Côté ergonomie, c'est un appareil qui est grand, clairement en 5.5 pouces, on est sur des appareils de grande taille. Le seul petit bémol, je vais vous dire, c'est que comme on est sur un appareil qui est pas très cher, on optimise du coup moins le design et ça se ressent. C'est-à-dire que les bordures sont larges, le terminal est haut. Si je devais comparer par rapport à... La comparaison n'est pas forcément pertinente parce que c'est un appareil de haut de gamme, mais là j'ai un autre 5.5 pouces de ici chez Huawei, c'est le Mate S. Si vous voyez à peu près, si j'aligne les écrans, c'est à peu près ça. Vous voyez que ce terminal, le 630, est beaucoup plus haut. Et on a notamment, bon, il est aussi plus large, hein, ça se verra pas là, et il est également plus épais. Mais c'est cette zone du bas plus la largeur qui font que globalement l'ergonomie est pas très bonne sur cet appareil. Déjà en 5.5 pouces, c'est difficile d'avoir une bonne ergonomie, une main c'est très compliqué. Mais comme cette zone là est grande, eh bien, ça va pousser l'écran vers le haut et ça fait que vous avez encore moins la possibilité d'attraper les éléments du haut de l'écran à une main. À côté de ça, comme je vous disais, il y a la largeur du terminal qui influence beaucoup
l'ergonomie de la bête quand vous le prenez en main. Donc voilà, au final, il n'est pas désagréable à prendre en main, puisque, bah, je sais pas, l'arrière c'est texturé, c'est plutôt chouette, les boutons ici c'est sympa. On a aussi des petites options comme ça aide vachement. Donc là par exemple je fais un V, hop, ça va lancer tout ce qui est téléphonie, ce genre de trucs. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en profondeur après. Mais c'est vrai que voilà, pour un 5.5 pouces, c'est loin d'être l'appareil le plus optimal, optimisé on va dire en termes d'ergonomie. Parlons maintenant de l'écran. Donc 5.5 pouces, on a besoin d'un bel écran. Déjà, c'est du 720p, 267 ppi. Je ne vais pas vous cacher que l'œil averti verra les pixels. Alors bon, c'est un terminal qui n'est pas forcément dédié aux personnes justement qui cherchent le plus bel écran avec la meilleure définition. Donc vous le verrez peut-être pas et ça vous dérangera probablement pas. C'est juste que effectivement, si vous avez l'habitude d'avoir des terminaux avec des densités de pixels élevées sous les yeux, vous le verrez. Alors après, il y a un truc qui est important, vous avez vu là, juste petit détail, hein, quand on passe sur l'accueil, enfin quand on passe dans la galerie, la luminosité augmente. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une fonction quelque part. J'ai vérifié, il y a quelques petits trucs à activer, désactiver, et normalement, ça devrait pas faire ça. Par exemple, Lumiflex, c'est une techno qui est implémentée notamment sur des tablettes, il me semble, de Acer, et qu'on a ici sur le Z630. Qui permet apparemment d'améliorer la lisibilité et le rendu de l'écran dans toutes les situations. Donc c'est quelque chose qui s'adapte au contexte. Et j'ai essayé avec Essent et ça change rien. La galerie elle est toujours plus lumineuse quand on l'allume, qu'on lance. Ça c'est un peu étrange. Lumiflex en toute franchise j'ai testé. Je vois absolument pas la différence. Je suis pas le seul à le mentionner. Donc je sais pas quoi vous dire là-dessus. Donc écoutez, on va le laisser activer. Hop, juste là pour le fun. Et donc dans la galerie, la luminosité est plus importante. Donc là, la caméra, elle capte pas trop ça, parce que c'est les réglages. Mais vous inquiétez pas. Là, ça se voit pas très très bien. Enfin, ça se voit pas trop, d'ailleurs, c'est pas trop gênant. Alors, moi, ce que j'ai constaté sur l'écran, c'est les blancs sont jaunes. Ils sont pas très jaunes. J'ai vu pire, notamment sur de la MOLED. Mais on a quand même des blancs qui sont jaunes. Et ça fait qu'on a une teinte globale qui est assez jaunâtre. Qui est pas forcément agréable. Là, vous voyez, c'est assez moche, mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ça à l'œil nu. Les couleurs, par contre, sont ok, il n'y a pas de problème. La finesse, bah, je vous ai dit, hein, elle est assez moyenne, mais ça dérangera pas tout le monde. Et les angles de vue sont pas très bons. Alors là, pour le coup, j'ai fait j'ai comparé avec différents terminaux et vraiment là, ça se voit, c'est assez flagrant. Donc sur ces côtés-là, ça va, mais c'est dans les angles. Alors vous le verrez pas bien avec les reflets à droite à gauche. Mais quand je mets par exemple deux terminaux de même type, est-ce que j'arrive? Attendez, hop. On va prendre, là c'est un Jade que j'ai pas encore testé d'ailleurs, que je vais bientôt tester pour vous. Quand on les met tous les deux à côté, la luminosité est plus forte. Mais vous le verrez pas ouais, vous le verrez pas puisque là ça va être compliqué de vous montrer. Mais j'ai vraiment passé un peu de temps dessus. Et j'ai constaté que vraiment celui-là avait des angles de vue qui étaient moins bons. Ça part dans les jaunes assez rapidement. Les couleurs sont altérées quand on se met sur le côté comme ça. Là c'est plus dans les bleus, là c'est plus dans les jaunes. C'est très bizarre. Donc voilà, les angles de vue parfois c'est un peu un mystère. Mais bon, globalement un écran qui est pas excellent pour un 5.5 pouces, qui est un peu dommage. Manque de finesse, ça c'est bon, c'est lié au prix du produit. Mais les teintes jaunes, la teinte jaunâtre, moi ça me plaît pas des masses. Et c'est vrai que ça c'est dommage, ce serait mieux qu'il rééquilibre un petit peu ça. Et puis les angles de vue qui sont pas excellents, ça c'est plus pour ceux qui aiment chipoter un petit peu comme moi. Passons maintenant aux fonctionnalités du terminal. Donc je vous ai parlé de ça, c'est ce qu'ils appellent Quick Touch. Quick Touch, vous avez plusieurs possibilités, ça va être normalement là-dedans quelque part. Je vais vous montrer ça, vous pouvez faire un V par exemple pour lancer tout ce qui est téléphonie. Il me semble que pour la caméra c'est C assez logiquement, voilà c'est ça. Et c'est rapide, donc c'est plutôt pas mal. Après derrière on a quoi? On a un terminal sous Lollipop 5.1 qui a une petite surcouche avec surtout pas mal d'applications qui sont installées à droite à gauche sur l'appareil. Je vais en faire le tour assez rapidement, dans un ordre probablement un petit peu aléatoire. Parce que ça m'arrange. Donc on a un système ici avec des applications flottantes. Donc ça c'est un classique, hein, pas que chez Acer, mais chez pas mal de constructeurs. De moins en moins d'ailleurs, hein. C'est assez rien des rares qui le proposent encore. Mais là on a la calculatrice flottante. On a également quoi, le calendrier qui flotte. Voilà, il y a tout un système comme ça. On a également ce qu'ils appellent la Blue Light Shield. Donc c'est pour se protéger les yeux de la lumière bleue. Et en fait ce que ça fait, c'est ça met une teinte, vous voyez, une
bonne grosse teinte jaunâtre sur l'écran. Et le soir, ça peut être éventuellement utile. C'est quelque chose qu'on trouve sur d'autres terminaux Acer, mais qui a un autre nom. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça ici. On peut éditer les éléments qu'on veut voir affichés à cet endroit-là. Dans les paramètres, on a la gestion des 2 cartes SIM, hein, c'est un terminal qui est dual SIM. On a voilà ce qui s'appelle, ce que j'ai appelé Quick Touch, et touche rapide. V, C pour l'appareil photo, déverrouiller, vous faites ça. Musique, vous pouvez contrôler en faisant un Z. De base, c'est pas activé, vous pouvez le désactiver, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Lumiflex dont je vous ai parlé. Programmation mise en marche arrêt, c'est un classique chez Acer, c'est plutôt pas inintéressant. Voilà. Et accessibilité, juste un truc dont je voulais vous parler, c'est le geste d'agrandissement. Vous pouvez l'activer, en fait vous faites 3 appuis sur l'écran, et ça vous permet d'avoir voilà, un zoom n'importe où, en fait, peu importe où vous êtes. Personnellement, je vous conseille de désactiver, à part si vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de voir les choses en plus grand. Mais si vous n'avez pas un besoin spécifique là-dedans, sachez que quand même cette option elle est un peu gênante, parce que par exemple vous jouez à un jeu, vous appuyez 3 fois sur l'écran parce que vous avez besoin d'appuyer vite, et ben ça va zoomer et ça va tout casser quoi, le jeu marchera plus. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Sinon le reste, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre dans les paramètres. Côté appel, c'est du classique, hein, on a une liste de ce format-là, c'est quasiment du standard vraiment Android. Le clavier, là ici c'est le clavier proposé par défaut dans Android avec son design material design, son esthétique material design qui est plutôt propre. Pas grand chose à dire. Alors on va passer dans le menu, après vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'applications préinstallées également par Acer, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Je sais qu'on est nombreux à pas trop apprécier ça d'ailleurs, mais voilà, je regardais ma liste, non bah c'est bon, on peut passer à l'appareil photo, après j'irai dans le menu, on fera un petit tour là-dedans. Alors, l'appareil photo chez Acer, c'est toujours une application qui est très complète, parfois complexe. Ce truc-là, c'est intéressant, vous appuyez, ça fait le focus et l'exposition à l'endroit où vous appuyez, ensuite si vous voulez, vous pouvez séparer les deux. Ça c'est l'exposition, ça c'est le focus. C'est pas mal. Honnêtement, sauf qu'il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que ce module-là, il est pas transparent et il est très épais. Et ça fait que quand vous voulez faire le focus sur un endroit très précis, honnêtement, vous voyez pas. Vous voyez rien parce que ce truc-là, ça gêne. Donc c'est un détail, mais moi je trouve que c'est pas toujours très très pratique, même si c'est quand même bien pensé le système à la base. L'idée est bonne, on va dire. Vous pouvez changer la définition, vous pouvez changer la prise préférée, d'accord, là c'est la capture préférée, c'est ce qui va être ici, là. Il y a un petit problème de traduction, assez amusante d'ailleurs. Toucher pour capturer si vous voulez, stabilisation vidéo, activée ou non. Et vous verrez quand je vais parler de la vidéo, je vais vous conseiller de ne pas l'activer, ce qui peut paraître bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Toc, voilà, ça va être à peu près tout ici. Ensuite on a quelques modes. Voilà, on va repasser en paysage. Toc, pareil, hein, dans l'interface de l'appareil photo, la luminosité est augmentée. Du coup, là, vous voyez peut-être assez mal, je suis désolé. On a un mode HDR, panorama, embellissement, différents modes de scène, etc. Là, pareil, ici, un mode accéléré éventuellement, si vous voulez utiliser ça. La gestion de la balance des blancs, l'exposition, ce genre de choses, un retardateur. Voilà, vous avez pas mal de fonctions, c'est plutôt cool. Vous avez un contrôle vocal et aussi notez que l'appareil photo est plutôt rapide. Et ça, c'est vraiment pratique. Si vous voulez justement capturer une image très très rapidement, après avoir la qualité, et ça on en parlera dans un petit instant. Je vais aller dans le menu, on va se promener là-dedans. Alors, la plupart des applications qui sont là-dedans sont préinstallées par Acer, à part Sky Castle, c'est moi, et également Antutu. Le reste, peut-être Asphalt éventuellement parce que j'ai testé ça. Voilà. Donc en gros, vous avez toute une série d'applications qui permettent à la fois de gérer vos fichiers en local et dans le cloud avec le cloud d'Acer, que moi perso j'utilise pas, mais si vous avez envie, ça peut être intéressant. Donc il y a un gestionnaire de fichiers qui est juste là, que j'ai absolument pas ouvert pour l'instant. Donc on va avoir toute une série de tutos, mais voilà, ça ressemble à ça, gestionnaire de fichiers. On a un gestionnaire de fichiers là pour le coup musicaux. Ça permet aussi de gérer les fichiers en local, hein, comme je vous montre ici là. Toc. Et c'est propre, c'est pas incroyable, mais c'est propre. Et côté haut-parleur, ce que j'ai constaté, c'est qu'il était plutôt bon.
Et d'ailleurs, le volume était assez puissant. Il n'est pas altéré par le fait de reposer sur une surface plate, même s'il est à l'arrière, parce que le design est assez bien pensé. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a la gestion de tout ce qui est photo. Là, pareil, vous pouvez utiliser ça, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous montre vite fait cette interface-là, mais c'est pas mon interface préférée. Donc, on va passer sur l'autre juste après. Là, c'est tout ce qui est, ça regroupe les fonctionnalités, on va dire utiles, les outils, donc le docteur du système, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça. Il y a une application à part qui permet de faire ça. Vous pouvez optimiser donc la consommation de, enfin tout ce qui est RAM, ça va nettoyer un peu ce qui se passe. Ce genre de choses. Donc, vous voyez là, j'ai 683 MO de RAM utilisé. L'utilisation du stockage, éventuellement, il peut vous aider à nettoyer le stockage. Repérer les gros fichiers, enfin voilà, c'est des outils qui sont très pratiques et qu'on retrouve sur de plus en plus de terminaux, et là j'aime bien. On a un système de navigation que j'ai pas utilisé, moi je me concentre sur Maps et ça marche très bien, mais ça ça utilise TomTom. Je peux toujours télécharger ça, ça va prendre du temps donc je vais pas le faire, mais si vous voulez, il y a un système proposé par Acer, après à vous de faire votre marché. Une fonction qui s'appelle Acer Snap Note, ça c'est devenu un classique quasiment. C'est en cours de devenir un classique sur les smartphones, c'est-à-dire vous prenez une photo de quelque chose avec un angle. Là par exemple je prends la boîte du liquide Jade Z, que je vais tester plus tard. Et ensuite ça va normalement la rendre plus droite. Alors bon, ça marche pas toujours très bien, mais moi je l'avais testé, c'était quoi? J'avais fait un autre test. Ouais, non, c'est la seule que j'ai là, c'est sur le Jade Z que j'ai testé ça. Mais en gros, l'idée c'est quoi? Vous prenez en photo à une conférence les notes ou à une réunion, mais vous n'êtes pas juste en face du tableau ou de la présentation, peu importe, ou même un papier. Mais vous, et en fait, ça va comprendre la perspective et ça va le remettre droit, de façon à pouvoir le lire. Les rendus sont plus ou moins bons en fonction de, bien sûr, la luminosité, si vous êtes loin, pas loin, etc. Le nombre de détails que vous avez. Alors avec Acer Extend, vous pouvez déporter certaines fonctionnalités de votre smartphone sur votre ordinateur. Et donc ça c'est plutôt pas mal, je ne l'ai pas testé, mais j'aime bien ce genre de petites fonctions qui permet de connecter le téléphone à l'ordinateur pour pouvoir vraiment continuer à utiliser par exemple ses SMS directement sur son smartphone, enfin mais depuis son ordinateur, ça c'est plutôt cool. L'agenda ici, pouf, c'est l'agenda de base Android qui fonctionne tout à fait correctement. La calculatrice, donc booking.com, c'est pas moi qui ai installé. Danger Dash, c'est pas moi non plus. Email, bon, vous avez un client email par défaut. Après, si vous avez utilisé de base Android, vous avez un compte Gmail. Vous n'êtes pas obligé bien sûr d'utiliser celui-là. Mais vous avez ce client là. Et pour ce qui est du second client, le premier que je vous ai montré, il ressemble tout à fait au client Gmail par défaut. Donc, de toute façon, avec Android, on tend vers une uniformisation des clients email. C'est déjà fait sur les Nexus et sur d'autres terminaux. Et il y a certains constructeurs qui proposent encore deux icônes, mais petit à petit, ça devrait disparaître, à part si les constructeurs veulent vraiment apporter des fonctionnalités, ce qui n'est pas forcément le cas ici sur ce terminal. La galerie elle ressemble à ça, c'est très basique, ça marche bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous pouvez éditer éventuellement votre cliché de différentes façons. Donc là par exemple j'ai ça, je peux dessiner ce genre de truc, donc c'est plus optimisé pour les enfants là pour le coup. Mais ça peut être pratique. Ensuite, vous avez vu qu'on pouvait dessiner et on a le Kids Center. Alors c'est une application qui offre une interface optimisée pour les enfants, simple d'utilisation, avec par exemple pour l'appareil photo, vous avez vraiment une interface très facile, vous voyez, à utiliser, avec des gros boutons pour les petits doigts boudinés des gosses. Et donc, vous pouvez regarder des vidéos, ce genre de trucs. Alors, il y a une sélection de contenu qui est faite pour les enfants. Vous pouvez bloquer par ici, activer le mode sécurisé de façon à ce qu'il puisse pas, par exemple là moi je peux revenir sur l'accueil parce que j'ai pas sécurisé ça, j'ai pas bloqué. Vous pouvez le bloquer de façon à ce qu'il ne puisse pas le faire et au premier lancement en fait ça va filtrer les contenus que vous avez sur votre smartphone et essayer de détecter les jeux que vous avez qui pourraient utiliser, ou bien sûr ça en propose. Donc là je sais pas, mini golf, ça va me lancer ça. Donc c'est en train de charger et votre enfant peut jouer à ce jeu qui est directement proposé par l'interface. Donc ça c'est pas mal parce que vraiment quand vous voulez prêter votre smartphone à votre enfant, vous aimez que ce soit sécurisé, vous aimez qu'il puisse pas accéder à n'importe quoi. Là on a une interface toute faite qui est proposée directement sur le smartphone. Moi je trouve ça toujours très pratique. Lampe, Ninja Hub, ça c'est un jeu qui est proposé sur le terminal. Alors
Navigateur, vous pouvez soit utiliser Chrome, soit le navigateur entre guillemets par défaut, qui devrait normalement plus être là. Je sais pas pourquoi il le laisse, honnêtement, je vois pas l'intérêt du tout. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser Chrome. D'ailleurs, je sais pas où il est, donc on va... Oups, maintenant on va l'utiliser là. On va aller le chercher ici, hein, bien sûr. Hop, voilà. Chrome qui tourne plutôt pas mal, et d'ailleurs qui tourne mieux sur le web que l'autre navigateur. Alors, sur l'autre navigateur, j'avais des petites saccades, ce genre de truc. Là, sur Chrome, c'est pas du tout le cas, donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, si vous voulez accéder à votre musique différemment, vous pouvez utiliser Play Music. Ou après, c'est vous qui voyez, vous pouvez installer d'autres applications. Et ensuite, ça va être plein d'applications qui sont préinstallées. Donc Polaris Office, le portail Acer, là des jeux. Là c'est le Quick Mode. Éventuellement ça peut être intéressant. C'est un mode facile, hein. Alors vous avez un mode pour les enfants ou simplement pour les gens qui ne connaissent pas Android et qui veulent découvrir. Voilà, ça fait un gros mode comme ça. Je vais pas l'activer parce que c'est assez pénible à l'utilisation. Mais en gros voilà, c'est assez pratique si éventuellement... vous ne connaissez pas bien Android. Et vous avez vu d'ailleurs là la luminosité a été altérée quand j'étais dans le Quick Mode. Et ça c'est parvenu normalement. Et ça c'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de bug. Ouais, vous voyez la luminosité elle est au max. Alors je ne l'ai pas demandé du tout. Donc je sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça bizarres avec la luminosité parfois quand on va d'une section à l'autre. Et je trouve ça un peu pénible. SMS, MMS, tout ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour au niveau des fonctions installées sur le terminal par Acer. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un petit truc sinon sympa dans les paramètres, c'est que vous avez pour l'audio la possibilité d'activer le Bluetooth sans perte. Alors c'est juste pour avoir une meilleure qualité audio quand vous utilisez des écouteurs sans fil. Ça peut être éventuellement pratique. Alors côté autonomie, autonomie et performance. On va commencer par les performances. C'est pas une bête de course. C'est ce qu'il faut vous le dire. C'est du quad-core 1,3. Là, ici, moi, sur un Antutu, j'ai 26 000 points. C'est tout en bas de la liste. Voilà. On est un petit peu... on est vraiment sur un appareil qui va vous offrir des performances de base. C'est-à-dire, sur le web, dans l'interface, ça va. Honnêtement, j'ai pas eu de problème. En jeu, c'est pas incroyable. Ça tourne bien, mais... en fait, il y a certains jeux qui sont mal optimisés, ça va mal tourner. Et les jeux qui sont bien optimisés, comme par exemple Asphalt 8, qui a un titre qui peut être très beau comme très laid en fonction du terminal, il s'adapte en fonction du terminal. Et bien, pour le coup, il va bien tourner, mais il sera plutôt laid. Voilà, là je suis dans le jeu. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Mais pour ceux qui à l'œil nu, ça se voit mieux. Mais pour ceux qui ont peut-être l'habitude de voir ce jeu... sachez que voilà, les graphismes sont largement moins séduisants que d'habitude. C'est même limite laid. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience que vous aurez peut-être avec les jeux bien optimisés. Et les jeux lourds mal optimisés, par contre, ils tourneront pas forcément très très bien. Alors, passons sur un point qui est plutôt positif, l'autonomie du terminal. 4000 mAh sur un terminal avec un écran 720p. Oui, il est grand, mais il n'y a pas forcément beaucoup de pixels entre guillemets à gérer. Au global, on se retrouve avec quelque chose de plutôt sympa, à savoir, moi, à l'utilisation au quotidien, j'ai réussi à avoir une journée et demie sans problème, même en utilisant parfois des processus un peu lourds. Et je suis persuadé qu'on peut monter jusqu'à 2 jours si on l'utilise de manière plus légère. Et ça, c'est très bien aujourd'hui. On peut difficilement espérer beaucoup plus aujourd'hui sur un smartphone sous Android. Cela étant dit, avec 4000 mAh, potentiellement, si vous achetez un smartphone et que vous allez l'utiliser principalement pour passer des appels courts, envoyer des textos, aller de temps en temps sur le web, prendre quelques photos, mais pas passer des heures sur l'écran de votre appareil tous les jours, vous pourrez avoir une autonomie potentiellement meilleure. Alors je ne veux pas m'engager là-dessus parce que j'ai pas vraiment testé ça. Mais voilà, moi j'arrive à une journée et demie en utilisation un peu poussée. Je pense que vous pouvez, si vous avez une utilisation légère, arriver à 2 jours et demi, peut-être grand max, mais 2 jours, ça me semble carrément possible. Donc ça, c'est vraiment un des points positifs sur cet appareil, c'est l'autonomie. Il y a plein de trucs qui sont pas incroyables, mais l'autonomie, elle est très bonne. Donc ça, c'est vraiment bien. Passons maintenant à la qualité photo et vidéo avant de conclure pour ce test. Côté photo et vidéo, c'était assez spécial parce qu'en fait, vous avez un pseudo-extrême d'un côté et un autre de l'autre côté malheureusement. Donc pour commencer par plutôt ce qui est bien. En photo de jour, on a des couleurs qui sont honnêtement presque parfaites. On a peut-être une balance des blancs qui mérite d'être un
un poil plus précise. Mais là, c'est un poil lumineux, hein, c'est avec la caméra. Mais on a quand même de belles couleurs et qui sont proches de la réalité. Hein, au-delà du fait qu'elles soient vives, c'est proche de la réalité et ça, c'est bien. Le focus est très bon. 2 jours, il n'y a aucun problème. Et il est même assez rapide. Hein, je vous avais montré ça dans l'interface. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est pour la partie de jour. Moi, je suis plutôt très satisfait sur cette partie-là. De nuit, c'est un poil différent. C'est-à-dire que là, vous le verrez mal. Ça se voit. Mais regardez les échantillons sur testmobile.fr. Mais le rendu est très, très, très... Ouais, vous le voyez là. Voilà, très bruité. Et c'est un bruit qui est homogène. C'est-à-dire c'est sur tout le cliché. Donc, potentiellement, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est quand même assez marqué. Et je trouve ça un petit peu problématique. Donc voilà, très bruité. Et par contre, les couleurs sont à peu près ok. Voilà, si on arrive à vraiment voir ce qui se passe derrière. Mais le focus n'est pas toujours facile et c'est très bruité et on voit pas grand chose au final. Alors que là, les conditions étaient pas si mauvaises que ça. Donc voilà. Donc c'est pas incroyable. Clairement, de nuit, on a vraiment l'opposé du jour. Où moi, de jour, j'étais plutôt satisfait. Ensuite, en vidéo, je vais aller vous chercher ça. Ça va être. Oui, il y a deux possibilités. Alors ça, c'est vraiment particulier. Je vous disais tout à l'heure que quand vous êtes en vidéo, la stabilisation optique, elle joue pas mal. Et en fait, elle va jouer, oui, sur la stabilisation de l'image, mais elle va jouer sur autre chose, qui est, je trouve, assez étrange, d'ailleurs. J'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est peut-être un bug. Donc là, c'est la vidéo filmée avec la stabilisation activée. Le son enregistré est ok. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, le rendu de l'image sur les plans où on a besoin de voir plein de détails, c'est pas assez défini. Ça manque de définition clairement et c'est pas terrible. Par contre, les couleurs sont bonnes et ça va. La balance des blancs est décente. Donc ça, c'est 2 jours. Le truc, c'est que quand vous avez la stabilisation optique, enfin optique, non, elle est pas optique, elle est logicielle. D'ailleurs, c'est sûrement ça le problème. Activé, quand vous l'avez activé, de nuit, je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis en train de lire, ouais, j'avais arrêté la lecture, on va regarder ça. Donc là, attention, on passe de, entre guillemets, nuit, hein, conditions sombres. On ne voit absolument rien. Et d'ailleurs, là, le focus du coup de la caméra a des soucis. On voit rien du tout. J'ai jamais vu ça. Et là, je rallume la lumière. On voit vraiment rien. Alors qu'il fait pas noir. C'est ça qui est étrange. Et j'ai essayé en commençant directement de nuit et ça marche pas non plus. Par contre, et là c'est là que ça devient entre guillemets intéressant, j'ai essayé sans la stabilisation. Et ça donne ça. Donc là, 2 jours, bon, c'est moins stabilisé, mais c'est pas mal. Et de nuit, eh bien, de nuit, on voit pas grand chose. Là, vous le voyez pas bien avec la caméra, mais on voit quand même quelque chose. C'est très sombre, mais on voit un peu plus. Tout ça pour dire que, déjà d'un, utilisez pas la stabilisation si vous filmez de nuit, c'est mort, vous verrez rien. Mais de nuit, même sans la stabilisation, c'est un peu compliqué. La mise au point est difficile, l'image est assez brouillée. Euh, Voilà, on a vraiment un extrême, à savoir 2 jours. Moi, je trouve que la photo et la vidéo, même si c'est surtout la photo, sont décents, mais de nuit, par contre, l'appareil, il n'en peut plus et il y a quasiment rien de bon qui en ressort et ça, c'est quand même dommage. Alors, pour conclure sur ce petit entre guillemets, puisqu'il est plutôt grand, Z630 de Acer. On a un terminal sous Android avec un grand écran qui est à 200 €, un petit peu moins éventuellement, ça dépend où vous cherchez. Il offre une bonne autonomie, c'est le point principal positif que je mets en avant là pour ce test parce que c'est effectivement le premier point qui me vient à l'esprit, c'est une bonne autonomie. Il est dual SIM, ça peut toujours être pratique même si c'est devenu un classique de chez Acer. Donc j'en parle parce que c'est un point positif par rapport à l'écosystème, mais chez Acer, tous les terminaux que vous achèterez chez Acer généralement sont dual SIM. Il est 4G, c'est quand même pas mal, même si ça devient un standard désormais. Les fonctions intégrées, écoutez, il y en a il y a des fonctions intéressantes que peut-être j'en ai zappé d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a des fonctions intéressantes, mais c'est pas révolutionnaire, ça reste quand même plutôt sympa. Et l'appareil photo, 2 jours, s'en sort bien. Du côté des points négatifs, moi ce que j'ai trouvé, c'est que oui, il coûte pas cher, donc il est pas forcément très optimisé, mais pour un 5.5 pouces, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus optimisé en termes de design pour que l'ergonomie soit meilleure. C'est un terminal qui est encombrant, qui est large, qui est haut. C'est pas forcément très pratique, notamment si c'est votre premier smartphone à grand écran.
vous serez peut-être un peu frustré de passer d'un petit truc, un petit téléphone, un mobile classique à ce genre de choses. Donc à voir. L'écran, on s'attend peut-être pas forcément à mieux sur un terminal de ce type-là, mais il faut pas oublier qu'on est en 5.5 pouces, on va avoir la tête sur l'écran toute la journée. On a un grand affichage. Au final, peu de finesse d'écran, finesse d'affichage, donc ça, je le mets de côté parce que c'est lié au prix. Par contre, le côté jaune sur l'écran, les angles de vue qui sont pas excellents, c'est un peu dommage. Donc écran moyen, pas mauvais, mais moyen. Les performances globales qui sont pas incroyables. Dans l'interface, ça se ressent pas trop, mais sur la durée, vous le sentirez dans des jeux, ce genre de choses. Mais bon, ça pareil, c'est inhérent à la gamme du produit. Et par contre, là, ça c'est plus dommage. L'appareil photo et la fonction vidéo qui de nuit est quasiment pas utilisable. Ce qui est quand même assez problématique. Voilà, ce sera à peu près tout pour ce terminal. C'est pas un mauvais produit, mais il est un peu sauvé par son autonomie, honnêtement, parce que s'il n'avait pas cette autonomie-là, moi je déconseillerais largement le produit. Là, dans l'état, il est pas inintéressant si vous cherchez un produit avec un grand écran et une bonne autonomie, mais pour le reste, vous avez bien compris, c'est pas incroyable. Voilà, ça peut valoir le coup éventuellement de mettre quelques euros de plus pour accéder à quelque chose de supérieur. Dans tous les cas, j'espère que ce test vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez ce produit et que vous souhaitez donner votre avis également, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!